Hello, hello, hello. On se retrouve dans le 10e épisode de podcast de 50 millions d'euros Woman. Et j'ai trop hâte de vous faire cet épisode parce que ça y est, on arrive à l'épisode du bilan des 6 mois. Ça y est, j'ai fait le détail de mes chiffres d'affaires de mes 6 derniers mois. Et il s'est passé un truc de malade. Je pensais réellement que je n'avais pas, enfin, que l'académie n'avait pas gagné haut la main dans mon chiffre d'affaires et erreur, c'est ce qui a gagné haut la main dans mon chiffre d'affaires. Et si je n'avais pas fait cette analyse détaillée, j'ai vraiment fait un tableau où j'ai repris chiffre d'affaires site internet, chiffre d'affaires académie, chiffre d'affaires maintenance site internet, chiffre d'affaires one-one, chiffre d'affaires photo, affiliation, tout. Vraiment, j'ai tout repris parce que je gagne aussi de l'argent avec l'affiliation et l'apport d'affaires. Euh, bah, les chiffres parlent d'eux-mêmes. La DBA, l'académie, gagne haut la main. C'est un truc de fou. Je n'en reviens pas. Et quand j'ai vu les chiffres, je vous jure, j'étais émue. J'avais les larmes qui montaient aux yeux. Et j'avais justement un one-one avec Grégory, un de mes élèves, juste après. J'ai fait ça vendredi. Et, et c'était très émouvant. C'était complètement fou. Et franchement, je suis trop fière de moi parce que là, j'ai réalisé un énorme chiffre. Enfin, en fait, j'ai dépassé mon chiffre d'affaires de l'année dernière de 34%, mais là, je l'ai fait en 6 mois et j'ai même dépassé celui de l'année dernière. Donc, c'est complètement fou. Alors, bien sûr, le facturé est plus intéressant que l'encaissé, c'est toujours embêtant. Il faut que j'arrange ça. Je vais arranger ça dans les mois à venir. Mais je suis quand même très fière. C'est un voilà, je suis passée par 3 années difficiles. Business, remise en question, doute, tout. Je suis passée par toutes les phases qu'on puisse passer. Et là, je vois les résultats devant mes yeux. Je vois que, ouais, ça y est, je suis en train d'avancer. Et ouais, ça y est, ça commence à... La machine est relancée. Ouais, ça y est, je mérite de gagner de l'argent sans avoir besoin de me battre. Je mérite de gagner de l'argent juste en changeant la vie des gens, c'est tout. Ça y est, le déclic, il est arrivé et le déclic a tout débloqué. Et je sens qu'au fond de moi, c'est complètement différent la manière dont je vends. C'est tout à fait fluide, je ne force rien, je ne force pas. Et j'ai même eu, enfin, j'ai réalisé aussi que la manière dont je vends, c'est l'humain qui l'emporte. Et ça a toujours été l'humain depuis le jour 1 en 2013. Et c'est ça qui fait que maintenant, je vends l'académie plus facilement quand je vois les gens que quand je suis en appel, même si en appel je le fais aussi très bien. Mais euh, me voir, me sentir ma vibe, mon énergie, bah, on peut pas le faire, on peut pas le faire en téléphone. Enfin, quoique, peut-être que si, peut-être que ceux qui sont entrés dans l'académie que j'ai eu au téléphone me diront que oui. Mais moi, j'ai pas l'impression. Alors, du coup, je suis en train de réfléchir à... Enfin, je suis en train de réfléchir. J'ai déjà trouvé la solution de comment changer ça pour proposer l'académie de différentes manières en faisant quelque chose que j'adore, organiser un événement. Je n'en dirai pas plus pour le moment parce que je vais laisser un peu de suspense. Il n'y a que ceux qui m'ont demandé à en savoir plus sur Insta qui l'ont su et qui m'ont d'ailleurs validé l'idée. Merci à eux. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Mais en tout cas, ce que je voulais vous dire dans cet épisode assez court, puisqu'on est dimanche, je n'ai pas envie de parler des heures aujourd'hui, j'avais juste envie de vous dire, faites l'analyse détaillée de tous vos chiffres d'affaires si vous avez plusieurs activités, si vous êtes au début, si vous n'avez pas encore beaucoup de chiffres d'affaires, faites le bilan de toutes vos actions et, et regardez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi et comment l'améliorer. Et ceux qui sont dans l'académie, vous avez justement le challenge de l'été de justement faire le bilan de tout ça, l'analyse de tout ça, pour justement réussir à changer ça, pour réussir à améliorer ça. Et c'est aussi valable pour vous, auditeur, toi, auditeur qui m'écoute, qui n'est pas dans l'académie ou qui ne me suit pas sur Instagram. D'ailleurs, je t'invite à le faire si ce n'est pas encore fait. C'est que
analyser, c'est le meilleur moyen d'avancer. Même si au début, la vérité peut faire mal. Si tu ne sais pas combien tu gagnes, si tu ne sais pas combien tu as généré de chiffre d'affaires, si tu ne sais pas combien tu dépenses, si tu ne sais pas combien il te reste pour toi, tu risques pas d'avancer. Pareil, moi j'ai tendance tous les mois à revoir les charges que j'ai dépensées le mois dernier, le mois d'avant, pour voir ce que je peux enlever, ce qui ne me sert pas, dont je ne me sers pas, pour enlever encore et encore et encore et encore et encore. Le maximum que je puisse pour avoir de la trésorerie sur la boîte, parce que je le répète, si je ne l'ai pas dit encore dans mes podcasts, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Si vous n'avez pas de cash sur votre boîte, ben vous n'avez pas de boîte. Donc, c'est vraiment important de faire attention à votre trésorerie, de ne pas dépenser comme ça sans réfléchir. Euh, Vous pouvez investir, bien sûr, il faut juste investir intelligemment, vérifier que vous avez les moyens d'investir et que vous allez pouvoir payer l'investissement en question. Bien sûr, après, c'est à vous de passer à l'action quand c'est un investissement en rapport avec le business. En général, ça ne se fait pas tout seul, bien sûr. Moi, je sais que quand j'investis, par exemple, comme je l'ai dit dans un live avec ma mentor, en fait, par le fait que ça me fasse un peu peur, je sais que je vais me donner à 500 000% pour avoir des résultats. En général, je rentabilise mes investissements. Pourquoi ? Parce que je me donne à 500 000%. Ceux qui ne rentabilisent pas leur investissement, c'est ceux qui ne passent pas à l'action. Il n'y a pas de secret. C'est vraiment... Bon, c'est sûr, si vous faites un investissement de 10 000 euros, certes, ça prendra peut-être plus de temps, ou pas d'ailleurs, que si vous faites un investissement de 3 500 ou 5 000 ou 2 000. Voilà, c'est vraiment... Après, c'est un peu différent. Mais quand même, quand vous passez à l'action, il se passe des trucs de malade. Oui, vous allez passer par des moments d'inconfort. Oui, vous allez passer par des moments compliqués, des remises en question. Et c'est normal, ça bouscule, tout ça. Mais c'est justement au moment où ça bouscule que, j'en ai fait un épisode de podcast d'ailleurs, l'inconfort mène à l'expansion. Je ne sais plus quel numéro c'était, je vous le retrouverai. Je l'ai peut-être devant mes yeux, c'est le... Voilà, c'est le numéro 7. Tu l'as pas écouté, tu peux aller écouter le 7. Parce que avoir de l'inconfort, c'est se remettre en question, voir là où en fait on n'est plus heureux et surtout se focaliser sur ce qui marche. Il n'y a pas besoin d'avoir 4, 5, 6 offres si vous en vendez 0. Il n'y a pas besoin de vendre tout et n'importe quoi si en fait vous ne faites pas de cash avec aucune des offres. En général, on est focus sur une offre, même si au final on en a 3-4, ok. Mais pour en développer une nouvelle, il faut déjà en développer une. C'est pour ça que moi qui veux créer un membership, c'est prévu, j'attends de faire encore un petit peu plus d'argent avec l'académie. Et après, là, je ferai mon membership. Mais pas tout de suite, ce ne sera pas avant la fin de l'année, je pense. C'est déjà prévu, mais je ne sais pas encore déjà à qui je vais cibler ça, pour qui, pourquoi, comment je vais le faire, quel prix, etc. C'est encore en pleine réflexion dans ma tête. Mais je sais que je vais le faire, mon membership, ça c'est sûr. Ça va rajouter des chiffres d'affaires récurrents d'une autre manière. C'est ça qui va être bien. Et pouvoir permettre aux personnes de rentrer dans mon univers à un moindre coût, à ceux qui ne peuvent pas mettre 3500. Le tarif en ce moment de l'académie, puisque ça a bougé le 29 juin. Donc, comme ça a avancé, c'est sûr que j'en perds mes mots. Je sais plus ce que je voulais dire. Bienvenue dans le podcast naturel de Pauline, sans aucun montage, où parfois je bug. C'est que... voilà, je sais plus ce que je voulais vous dire, ça craint. Donc c'est pas grave, quand même, je sais plus ce que je voulais vous dire. Juste, faites l'analyse de vos 6 derniers mois. Et quand vous l'avez fait, vous pouvez même faire un post pour en parler avec votre bilan, ou une story, ou un reel, et réécrivez votre vision pour vous permettre de voir exactement là où vous voulez aller, comment vous voulez aller, et où et comment, quel chiffre vous voulez faire, quel revenu vous voulez générer, quelle vie vous voulez avoir, où est-ce que vous vivez, etc. C'est vraiment super important, vraiment. Sinon, comment vous allez faire pour savoir le plan d'action à faire pour les 6 prochains mois de l'année ?
Il vous reste 6 mois pour tout déchirer, c'est pas fini l'année. Tant que l'année n'est pas finie, il peut tout se passer. De bien ou pas bien, ça c'est à vous de décider, c'est vous qui avez le destin dans votre main. C'est à vous de tout mettre en place pour avoir vos objectifs à la fin de l'année. Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez bien défini vos objectifs de l'année? Est-ce que vous en êtes loin? Pas loin? Absolument pas du tout. Est-ce que vous êtes en approche? Est-ce que vous avez déjà dépassé? Etc. Et si vous avez déjà dépassé, dans ce cas, vous pouvez peut-être aller viser un peu plus haut. Voilà. Revoyez votre vision, vos objectifs et mettez en place un plan d'action, création de contenu, prospection, échange, chiffre d'affaires, objectifs précis chaque mois, avec combien de clients vous avez besoin d'avoir pour atteindre cet objectif. Et un objectif, je voudrais vous le dire, pour ceux qui se disent qu'un objectif, c'est un objectif tout près. Non, un objectif, c'est quelque chose de challengeant, quelque chose que vous devez, vous êtes obligé de passer à l'action x100 pour atteindre l'objectif. Si c'est un objectif où vous dites par exemple, je voudrais faire 2500 euros et vous avez déjà fait 2400, bah, c'est pas un objectif. C'est plutôt un truc pour vous mettre dans votre zone de confort. Mais c'est pas un objectif, ça. Un objectif, dans le but, c'est que vous mettre hors de votre zone de confort. Moi, exemple, le mois dernier, je m'étais donné 10 000 euros de chiffre d'affaires juste avec l'académie. Au final, j'ai fait 14 000 avec académie, site internet et photos. Et au final, c'est l'académie qui l'a emporté. Je dois avoir fait, je crois, 11 000 ou 12 000 avec l'académie, je ne sais plus exactement. Donc, voilà, à peu près, parce que je ne sais plus, je n'ai pas exactement compté de combien. Enfin, si, attendez, j'ai mes chiffres. Tac, tac. Ouais, c'est à peu près ça. C'est ça. J'ai fait 12 000 avec l'académie, en fait. Et puis, c'est l'académie qui a gagné en juin. Et puis le reste, c'était en photo, parce qu'avec les mariages. Donc, photo affiliation. Et en tout, ça faisait 14 953 précisément. Mais c'est parce que je me suis donné un objectif de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et j'ai finalement dépassé cet objectif. Bon, on parle en facturé, pas en encaissé, à mon grand regret ce mois-ci. Mais quand même, ça reste 12 000 euros qui va rentrer dans l'année. Donc c'est énorme. Que j'ai vendu et facturé en un mois. Enfin, et j'ai encaissé plus de 3 500, 400, 4 000 euros, je crois. Un truc comme ça. Donc voilà, un objectif, c'est vraiment quelque chose qui vous fait dire, ok, qu'est-ce que je dois mettre en place pour y aller? Si vous êtes à 2 doigts de l'atteindre, c'est pas un objectif. Évitez que vous mettiez des objectifs trop bas, parce que c'est comme ça que vous allez ne pas les atteindre, ou les atteindre direct, parce que, en fait, vous serez tellement proche que vous dites, bon, voilà, c'est fait, maintenant, j'ai plus besoin de bosser. donc voilà. Donc maintenant, je vous laisse faire vos objectifs et je vous laisse profiter de votre week-end ou votre journée ou votre soirée selon l'heure à laquelle vous écoutez. Et on se retrouve dans un prochain épisode pour le 10e, pour le 11e, que je vous ferai très bientôt parce que j'ai eu des idées d'épisodes de podcast au moment de faire mon plan d'action pour l'été, où je m'étais dit j'augmente mon nombre d'épisodes à vous faire et du coup j'ai eu 6 idées d'épisodes d'un coup de podcast. Je m'étais dit minimum 4, au final j'en ai eu 6 en idée. Donc je vais vous en faire plus que prévu je pense et vous allez m'entendre un peu plus souvent. Donc pour ceux qui aiment bien m'écouter quand vous êtes en train de courir ou en train de marcher, et on se revoit bientôt, on se revoit dans vos oreilles très bientôt.